Bonjour et bienvenue. Nous sommes début de semaine. Je vous souhaite un magnifique début de semaine, bon confinement, bonne continuation dans ce confinement. Pour ceux qui font des courses, bonnes courses. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, etc., que vous avez fait un peu d'exercice. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur la foi, nous allons travailler sur la guérison en soi, mais surtout sur le fait de croire en ce que nous visualisons, qui est très très important. Donc, je vais vous laisser arriver tranquillement. Je vais actionner la petite cloche. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le fait de croire. Pour que ça se réalise, il faut y croire. Alors, on va laisser tout le monde arriver tout doucement, tranquillement. Et vous allez vous asseoir, vous allonger, vous asseoir soit sur une chaise, soit sur un par terre. Vous vous mettez comme vous voulez, vous vous mettez à l'aise. Une fois que vous êtes assis, confortablement, sereinement, nous allons travailler à fermer les yeux, à nous relaxer dans la lumière, à nous relaxer dans ce moment de détente qui nous est offert tous les jours. Alors ça, ces outils, vous pouvez les suivre quotidiennement, les remettre en boucle également. Vous pouvez même les enregistrer sur vos téléphones. Il n'y a pas besoin de voir les images, il y a juste besoin d'entendre le son. Le son est tout puissant, donc vous allez respirer une première fois en vous connectant au ciel, à la terre, en vous connectant à la mère divine, à Gaïa. Je me connecte à Gaïa en respirant. Je récupère les énergies de la terre créatrice, la mère maternelle, la mère qui nourrit ses enfants par les plantations, par le fait que dans le sol il pousse. Donc je récupère les énergies de la mère créatrice. Je récupère cette puissance d'énergie. Je récupère son amour. Et là, je sens, respirant une deuxième fois, je suis une fleur. Je suis une rose, une marguerite, un papillon qui est dessus également. Je suis cette fleur qui s'éveille à la vie. Et je respire une troisième fois. Et en respirant une troisième fois, je me sens guérie, je me sens mieux, je me sens comme l'enfant qui est à l'intérieur de lui-même et qui va plus profondément à l'intérieur. Je suis la guérison de ce monde. Je suis la paix dans ce monde. Je suis la joie dans ce monde. Et là, je vais harmoniser mes pensées, harmoniser ce que je veux créer. Aujourd'hui, je souhaite créer un monde meilleur, de l'amour universel, où tous les peuples peuvent se prendre par la main en se comprenant les uns et les autres. Il n'y a plus de guerre, toutes ces choses inutiles, je les bannis de mon environnement. Et je mets cette foi, cette croyance, que ce soit en le Père, que ce soit en la Terre-Mère divine, je monte comme si j'avais une fusée vers le Père, vers le ciel, et je respire doucement, tranquillement, en me sentant connectée à la Terre, comme au ciel. Je me sens connectée, je suis l'enfant du divin, je suis l'enfant qui se sent rassuré, qui se sent mieux. Et là, je me sens comme si Dieu m'écoutait, comme si le Père, quel que soit son nom, m'écoutait. Puis il me demande de visualiser, bien entendu, ce que j'ai besoin d'avoir dans cette vie. J'ai besoin de créer cette harmonie. Alors si vous avez des besoins d'argent, donc je vais visualiser en y croyant. J'ai besoin de croire.
Et j'ai besoin de visualiser que matériellement, je rentre suffisamment d'argent pour faire mon mois, pour pouvoir vivre. Et je visualise cet argent, mais je ne le visualise pas juste que ça. J'y crois, car je vais toucher cette matière afin d'avoir, de posséder. Et là, je crois en ce que je fais, je crois en ce que je crée. Et une fois que j'ai fait cette visualisation d'argent matériel, je vais visualiser une très bonne santé. Je suis en excellente santé. Et là, j'y crois à ma santé. C'est la première chose qui est importante. Je suis en excellente santé. Et je crois que je suis en bonne santé. J'y crois. Comme pour le matériel, je suis maintenant en meilleure santé financière. Alors, je peux mettre des post-it sur mon frigo, comme je l'ai déjà dit. Matériellement, je suis mieux. Je possède tout le matériel financier du monde. Je peux marquer ça. Ou dire, je suis en bon état financier. Je suis en bon état de santé. Je suis en très bonne santé. Et je suis en très bonne santé matérielle. Maintenant, si j'ai des projets et qu'à cause de ce confinement, j'ai pas pu les mettre en place, je suis en train de mettre tous mes projets en place. Je suis en train de mettre tous mes projets en place. Alors je mets sur mon frigo, toujours pareil. Mes projets se mettent en place. Mes projets sont mis en place pour aller plus vite. Maintenant, au niveau sentimental, si je veux rencontrer quelqu'un, que je suis toujours seule, je suis dans la nouvelle rencontre et je me visualise que je rencontre quelqu'un. Je visualise que je fais une belle rencontre, que la personne me plaît, que je lui plais et qu'on accroche le feeling. Et puis je visualise qu'on s'installe ensemble. Donc là, sur mon frigo, j'y crois. Je suis avec quelqu'un. Je viens de faire cette rencontre. Ensuite, si ça ne va pas dans mon couple, que je veux me remettre, je suis en train d'aller mieux, de guérir au niveau de mon couple. Et je visualise que je parle avec mon conjoint ou ma conjointe, que finalement on s'entend mieux parce qu'on a compris l'un et l'autre, parce qu'on ne se parlait pas suffisamment. Et là, je mets sur mon frigo. Je suis mieux avec mon conjoint ou ma conjointe. Nous nous comprenons de mieux en mieux. Et tous vos projets, vous allez faire comme ça. Alors maintenant, ce monde qui ne convient plus, ce gouvernement est en train de changer. Ce gouvernement, je visualise toujours pareil et j'y crois. Tout ce que je visualise, je dois y croire. Ce monde, ce gouvernement n'est plus le même. Alors je visualise un homme, je veux quelqu'un qui soit juste, qui soit, on va dire, qui prenne les intérêts des gens à cœur, qui ne soit pas juste là pour montrer un sourire et dire des phrases inutiles. Donc je suis là et j'y crois. Je vois un homme qui est là, qui aide ce peuple, qui est sincère, qui est authentique. Voilà, je veux un homme authentique, je veux des gens qui gèrent avec cet homme qui soit authentique. Alors si j'ai besoin d'un poste de travail aussi, on va y venir, changer au niveau de votre professionnel, on va y venir. Donc je suis là, je marque sur mon frigo et j'y crois. Ce gouvernement ne restera pas, un autre va s'installer. Un autre gouvernement est en train d'arriver, ou en train de se mettre en place. Ce monde est en train de changer. Ce monde change. Le monde a changé. Je mets ça également. Alors là, je me sens mieux, je visualise et j'y crois. Toujours pareil, c'est croire en ce que vous voulez mettre en place. Et là, pour mon professionnel, si j'ai plus de travail, parce que j'ai été arrêtée à cause de ce confinement, puis mon patron, il est possible qu'il a fait faillite aussi parce qu'il n'a pas eu des denrées. Donc je suis là, je suis en train de retrouver, je suis en train de travailler. Alors si j'ai un entretien, l'entretien se passe bien, je signe mon contrat, je visualise tout ça, hein, attention, je visualise, je signe le contrat, j'ai le salaire que je veux avoir,
je reprends une activité professionnelle. Voilà ce que je vais marquer sur mon frigo. Et je suis heureux. Alors si vous reprenez pour votre même patron, vous visualisez, j'ai repris mon activité professionnelle. Je suis en train, si je suis à mon compte et que j'ai pas de clients, les gens viennent à moi. Les gens viennent à moi pour me consulter. Si vous êtes, vous avez un commerce, on va dire de fruits et légumes, ou même un restaurant, les gens viennent manger, les gens viennent découvrir. J'y crois. Tout ça, vous mettez tout en place et vous y croyez. Ça, c'est important. Ça, c'est la première base pour que la réalisation se fasse. Je suis neuf. Je suis en train de revenir au monde. Et là, vous allez vous sentir. Vous respirez, vous vous sentez mieux. Vous vous sentez... Ah, je respire. Je me sens mieux. Apaisé, calme. Mon mental est silencieux pour une fois. Ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien que mon mental soit plus en activité. Ça me repose. Bon, ce confinement n'est pas forcément facile pour chacun d'entre vous. Parce que bon, on ne peut pas respirer l'air du dehors. On est obligé d'aérer comme il faut. Et puis je suis là. Et là, je vais vous faire monter en énergie. Vous allez également, dans la vie de tous les jours, quand vous allez quitter cette vidéo, je vais vous demander de marcher en conscience chez vous, de manger, de boire en conscience, d'essayer de voir comment ça se passe. Vous savez que vous pouvez mettre un pied et un deuxième pied après, par terre. Je mets un pied, puis je sens les énergies de Gaïa qui me nourrissent. Puis après, je mets un deuxième pied. Et là, je vais le faire pendant 10 à un quart d'heure après cette méditation, pour suivre la méditation. Et puis, si je peux, en mangeant, fermer mes yeux, me concentrer sur ce que je mange, non pas sur les aliments, mais sur la conscience. C'est ça qui est important, la conscience. Parce que plus je vais changer de réseau, on va dire, de réseau énergétique, de dimension, parce que plus je vais changer de dimension, plus ça va me servir à être plus heureuse ou plus heureux. Ça, c'est important. Et là, parce qu'en changeant d'énergie, je change beaucoup de choses. Non seulement quand on change de réseau, on va dire dimensionnel, alors vous ne pouvez pas tomber malade en étant dans des réseaux énergétiques beaucoup plus élevés que la 5e ou la 4e. Vous me parlez beaucoup de la 5e dimension, mais il y a d'autres dimensions beaucoup plus supérieures et magnifiques. Et là, vous allez monter, vous n'allez pas rester dans la 5e, ni la 4e, ni la 3e. Vous allez respirer profondément. Vous allez sentir que tout votre corps est en train de se modifier, de se purifier, de se nettoyer. Et là, vous allez visualiser et vous allez sentir le feu qui est à l'intérieur de vous. Vous allez sentir ce feu divin. Vous respirez bien comme il faut. Et vous sentez que votre corps, il est en feu. C'est pas forcément négatif, attention. Vous êtes en train de nettoyer votre corps, votre ADN, tout ce qui n'allait pas dans votre corps, vos mémoires, tout ça, c'est très important. Là, nous partons dans un soin divin. Je ne pourrais pas expliquer les mots. Et là, vous allez sentir que tout votre corps, le karma, tout ce qui était, qui vous rattachait à cette 3e dimension, tout ce qui vous bloquait, vous êtes en train de le nettoyer, vous êtes en train de purifier par le feu divin. Vous rentrez où vous sentez que votre corps est en feu. Vous acceptez sans avoir peur ce corps divin qui vous soigne, qui vous remet des énergies, qui vous
balance bien des énergies par rapport à ce que vous avez pu y avoir. Hier, les énergies étaient très très lourdes. J'ai pas trop aimé les énergies d'hier. Et aujourd'hui, vous êtes cet enfant qui est neuf. Vous êtes en paix. Et là, votre corps, il est en feu. Il a une réaction où il est mieux. Il se sent comme nettoyé. Alors, vous allez sentir que le karma, vous rentrez dans le dharma, dans l'amour universel. Vous allez sentir que tous les êtres de lumière, vos ancêtres, tous les êtres qui vous aiment, les anges, les archanges, le Père, le divin, la Mère universelle, vous entourent de leur amour en vous disant, une fois que tu es rentré dans ce feu, tu nettoies tous tes corps, tous tes karmas, toutes tes vieilles choses. Le Père les récupère à travers le feu qui est en toi. Et maintenant, vous allez monter à une vitesse d'énergie. Et là, vous allez avoir 900 milliards d'énergie divine à l'intérieur de vous. C'est comme si la main de Dieu se posait sur vous. C'est comme si vous faisiez rentrer dans un monde que vous ne connaissiez pas. Alors vous n'avez pas peur, bien entendu, vous vous laissez aller joyeusement, comme l'enfant que vous allez prendre à l'intérieur de vous et le serrer dans vos bras. Et là, vous allez vous sentir de mieux en mieux comme dans un cocon, et comme si vous alliez émerger dans une nouvelle énergie. Et là, vous allez vous sentir comme cet enfant qui monte et qui monte en énergie de puissance. Vous montez comme les enfants que vous êtes et vous vous sentez mieux. Vous sentez, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir et avec ses yeux, tu ne verras pas cette lumière car le monde t'a aveuglé. Or, tu as des yeux pour le voir, vous dit le Père. Elle est là pour que tu la regardes. Elle n'a pas été placée en toi pour être cachée à ta vue. Cette lumière est un reflet de la pensée à laquelle nous avons exercé maintenant sans l'amour de Dieu qui est en toi. Tu peux voir le monde qui est neuf, qui brille d'innocence, d'espoir et qui a été béni par la grâce de la colombe qui est sur ton épaule et d'un amour parfait. Qui pourrait avoir peur dans un monde comme celui-là? Il t'accueille. Réjouis-toi que tu sois venu et chante les louanges en te gardant l'abri de toute forme de danger, de douleur. Il t'offre une chaleureuse et douce demeure où rester un moment. Il te bénit tout au long de la journée et veille toute la nuit, gardien silencieux de ton saint sommeil. Il voit le salut qui est en toi et te protège, la lumière en toi. Il voit la sienne de lumière. Il t'offre des fleurs en sa neige, en reconnaissance de ta bienveillance. Tel est le monde que l'amour de Dieu se révèle à toi. Il est si différent du monde que tu vois par les yeux assombris de la malice, de la peur, que l'un dément l'autre. Il n'y a un qui se puisse percevoir le moindre, l'autre est entièrement signifiant. Le monde où le pardon et surtout la paix s'offre à chacun, où sa douce lumière est inconcevable pour ceux qui voient un monde de haine qui surgit pour attaquer, prêt à se venger, prêt à détruire, qui est inutile et vain. Or, le monde de la haine est également invisible et inconcevable pour ceux qui sentent l'amour de Dieu qui est en eux. Le monde reflète la quiétude et la paix qui luisent en vous, mes enfants. La douceur et l'innocence qui voient autour de vous, la joie avec laquelle ils vous regardent, odeur de pieds inépuisables, de joie au-dedans.
en dedans de ce qu'ils ont senti eux-mêmes. Ils regardent et voient le reflet pur de leurs âmes. Que voudrais-tu voir? Le choix t'est donné, mais apprends. Et ne laisse pas ton esprit oublier cette loi de la vue. Tu regarderas ce que tu sens au-dedans. Si la haine trouve une place dans ton cœur, tu percevras un monde apparent que la mort tient cruellement en ses doigts décharnés et pointus. Si tu sens l'amour de Dieu en toi, tu verras au-delà d'un monde de miséricorde et d'amour. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions en cherchant à atteindre ce qui est vraiment en nous, à sentir la tendresse qui englobe tout. Son amour qui ne connaît aussi parfait que lui-même, sa vue qui est le don de son amour qui nous accorde. Aujourd'hui, nous apprenons la voie. Elle est sûre de l'amour. Elle nous porte, car sa simplicité évite les pièges que le raisonnement apparente du monde tout en saute circonvolution de cercle caché. Fais ceci, sois calme et mets-toi du côté de toute pensée, de ce que tu es et de ce que est Dieu. Tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même, vide ton esprit de tout ce qu'il pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne, de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien, n'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseigné, ni aucune croyance que tu n'as jamais apprise auparavant en quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours, et viens les mains entièrement vides à ton Dieu, à Dieu lui-même, à la source, à la lumière. N'est-ce pas lui qui connaît la voie vers toi? Tu n'as pas besoin de connaître la voie vers lui. Ton rôle est simplement de permettre que tous les obstacles que tu as interposés entre le Fils et Dieu, le Père, soient enlevés tranquillement, pour toujours. Dieu le Père fera sa part par sa réponse immédiate et joyeuse. Demande et reçois, mais n'exige rien. Il n'indique pas la route au Père par laquelle il devra apparaître. La façon de l'atteindre, c'est simplement de te laisser aller, car ta façon, ta réalité est aussi proclamée. Ainsi aujourd'hui, nous ne choisissons pas la voie dans laquelle nous allons vers lui, mais nous choisissons de le laisser venir, et avec ce choix, nous reposons. Et dans nos cœurs tranquilles et nos esprits ouverts, son amour se fera lui-même un chemin de lumière. Ce qui n'a pas été nié, sûrement là. Ça peut être atteint. Dieu connaît ses enfants. Il connaît la voie qui vous mène à lui. Il n'a pas besoin que vous soyez dans la peur. Il vous montre le chemin. Par chaque porte ouverte, son amour rayonne, et sa demeure intérieure illumine le monde d'innocence. Père, nous ne connaissons pas la voie vers toi, mais nous avons appelé et tu nous as répondu. Nous n'interférons pas les voies du salut, qui sont les nôtres, car elles t'appartiennent, et tu nous leur donnes. Et nous sommes tournés vers toi, car nous cherchons ta lumière. Nos mains sont ouvertes pour recevoir tes dons de guérison. Nous n'avons pas de pensée que nous pensons à part à toi. Nous ne chérissons pas de croyances sur ce que nous sommes ou qui nous a créés. Ta voie est celle que nous voulons trouver, suivre, et nous demandons seulement que ta volonté soit faite, qui est aussi la nôtre, soit faite en nous, dans le monde qu'il appartient, une partie du ciel, une partie de nous-mêmes. Voilà, ça c'était un petit cours en miracle du livre. Donc là, je vous dis à demain, passez une belle après-midi et un bon début de semaine à vous tous. À demain, bonne journée, au revoir.